récits mystérieux, légendes énigmatiques, vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. Tremblez, simple mortel, car un jour viendra, l'Ankou vous rencontrerez. Le serviteur de la mort vient collecter les âmes des défunts. Personnage majeur de la mythologie bretonne, l'Ankou est au centre de ce nouvel épisode. Notre guide, Bernard Riot, auteur de nombreux ouvrages dont Voyage dans l'au-delà, les Bretons et la mort aux éditions Ouest France. L'Ankou est un personnage en Bretagne qui relève à la fois de la mythologie, du folklore et des croyances populaires. Alors, il porte un nom en breton, c'est Obriou Armaro, qui signifie l'ouvrier de la mort, le serviteur de la mort. Donc ce n'est pas une personnification de la mort, c'est un avatar d'une divinité ancienne, pré-chrétienne, qui est devenu le conducteur des morts. Il relève de la mythologie, puisqu'on va le retrouver dans un certain nombre de récits mythologiques de la Bretagne insulaire, donc le Pays de Galles ou l'Irlande. On va le retrouver dans le folklore, et là on va retrouver la Bretagne armoricaine, donc des contes ou des récits qui ont été collectés par des folkloristes ou des ethnologues au XVIIIe, XIXe et jusqu'à la moitié du XXe siècle. On va le retrouver enfin dans les pratiques et croyances populaires, que ce soit en Basse et Haute-Bretagne. Alors Basse-Bretagne, ça correspond au Morbihan, au Finistère et à la moitié du département des Côtes-d'Armor. Et la Haute-Bretagne, c'est le reste des Côtes-d'Armor, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. Donc c'est un personnage qui est commun à toute la Bretagne armoricaine. Son étymologie est intéressante puisque on le retrouve dans une racine celtique qui dépend des langues indo-européennes, donc avec le mot anken qui signifie angoisse et ankun qui signifie oubli. En étymologie, on a à la fois le mot angoisse, oubli et mort. Dans les récits mythologiques, on a un texte notamment de Lucien de Samosate du IIe siècle après Jésus-Christ qui va, en parlant de la Bretagne armoricaine, identifier un personnage qu'il ne va pas appeler l'Ankou, mais qu'on peut identifier comme étant une personnification de l'Ankou, qui est un personnage chauve, vêtu d'une peau de lion, et traînant derrière lui une ligne d'hommes qui sont reliés les uns aux autres par une chaîne sur la langue. Symboliquement, ça veut dire que ces hommes ne peuvent plus parler, ils sont dans le silence, et ce personnage a comme parallèle deux personnages de la mythologie grecque et romaine, à savoir Hermès et Hercule. Or, l'Ankou est littéralement ce qu'on appelle l'Hercule gaulois dans la mythologie. C'est le dieu Ogmios, avec quelques attributs d'un autre dieu, qu'on peut appeler le dieu Sukélos, avec l'idée d'un sillon, d'un lien et d'un chemin au niveau de l'étymologie. Donc, ces lignes d'hommes décrites par Lucien de Samosate, ce sont les morts de l'année, que l'ouvrier de la mort, que le conducteur de mort va conduire littéralement dans l'autre monde celtique. Concernant le folklore, on va avoir un certain nombre de contes, de légendes qui ont été transcrits essentiellement à la fin du XIXe siècle, notamment par Anatole Lebras. Enfin, on a toute une série de folkloristes et d'ethnologues qui ont collecté des apparitions de l'Ankou dans le paysage et dans la mémoire populaire, avec des traces aussi dans la géographie. Donc on va retrouver l'Ankou par exemple à Gourin, dans le Morbihan, à la limite du Finistère, avec un lieu qui s'appelle Roch-Ornonkou, la roche de l'Ankou, qui correspond à une apparition de ce personnage. On va la voir dans un certain nombre d'églises sur les ossuaires étant les lieux où on prélevait et réservait les ossements des défunts. C'est le cas notamment à Noyal-Pontivy dans le Morbihan, à Brasparts dans le Finistère. On va même avoir une statue de l'Ankou dans l'église de Ploumilliau, dans les Côtes-d'Armor. Donc ce personnage, il est bien référencé dans au moins une vingtaine de sites où sa statue le représente, systématiquement sous l'apparence d'un squelette associé à un attribut. Alors ça peut être une houe, c'est-à-dire une sorte de bêche à Noyal-Pontivy, ça peut être un javelot, comme dans l'église de la Martyre, dans le Finistère. Ça peut être une faux, comme sur l'ossuaire de Brasparts, dans le Finistère également. Il est toujours associé à un instrument qui va figer celui qui va mourir, parce que personne n'échappe à l'Ankou. L'Ankou est un ouvrier qui vient chercher celui
qui vient de mourir et celui qui vient de mourir ne peut pas lui échapper, il doit suivre l'encou pour être conduit dans l'autre monde. Une autre apparition, un phénomène sonore, les personnes ont entendu des cloches, un glas, alors qu'ils se trouvaient en pleine campagne et qu'il n'y avait pas d'église à proximité. Après, le chien de la maison s'est mis à hurler à la mort. Alors, le chien est un animal qui relie le monde des vivants et le monde des morts. On va le retrouver dans la mythologie grecque avec Cerbère, le chien des enfers. Et enfin, le troisième phénomène, c'est ce fameux courant d'air froid qui va glacer littéralement le sang des personnes. Le dernier rite associé à ce passage de l'encou, ça va être la pesée de l'âme. Ça veut dire que l'un des participants va faire le panégyrique du défunt, voir ses bons aspects et ses mauvais aspects, et une fois que la pesée est faite, eh bien l'âme va se libérer, elle va descendre dans les enfers, parce que dans l'imaginaire breton, l'enfer n'est pas un lieu chaud où on brûle, c'est un lieu froid où l'âme se glace. En Bretagne, la porte des enfers est systématiquement un marais, notamment le Yonelaise, qui est associé au Kiduc, au chien noir, dans le centre Bretagne. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast favorite et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires à l'adresse audio@20minutes.fr.